Et ce sont les coups de cœur culture avec Christophe Combarieux. Bonjour. Bonjour Sylvia. Alors au programme ce dimanche, une fois n'est pas coutume, on va parler cirque et ce sera mis à l'honneur cette semaine à Aix-en-Provence, on en parle tout à l'heure, de l'opéra avec une toute nouvelle production du Barbier de Séville de Rossini, ça se passe à Bastille. Mais tout de suite, on commence avec du théâtre et l'adaptation par Éric Emmanuel Schmitt pour la scène du célèbre joueur d'échecs de Stefan Zweig. Tout à fait, et ce joueur d'échecs n'est pas seulement cet ouvrage étudié pour le bac par tous nos étudiants. C'est aussi sans doute l'œuvre la plus autobiographique de Stefan Zweig. C'est vraiment une confession et c'est ce qu'a voulu préserver Éric Emmanuel Schmitt en l'adaptant d'une nouvelle à donc une pièce de théâtre. Son adaptation devient en fait une véritable fable qui nous emmène un peu jusqu'aux frontières de la folie parce qu'on sait que Stefan Zweig avait mis fin à ses jours ainsi que sa femme une fois achevé ce joueur d'échecs. Alors, on peut résumer juste en quelques mots l'histoire. C'est donc Stefan Zweig qui embarque, qui veut fuir donc le régime nazi et qui embarque sur un bateau en destination d'Amérique du Sud. Et pendant la traversée, il assiste à un jeu d'échecs, une partie d'échecs entre une brute un peu inculte, antipathique, une brute épaisse, et un aristocrate viennois, sensible, cultivé, voilà, et assez mystérieux, je dirais. Alors, qui va l'emporter? Est-ce que ça va être la culture et l'intelligence qui vont l'emporter sur la barbarie du monde? Voilà, c'est un petit peu toute la question dans laquelle on s'embarque. Et évidemment, indépendamment de Zweig, aujourd'hui, c'est repris par ce trio extraordinaire, inséparable, qui est constitué de Éric Emmanuel Schmitt, l'auteur, Steve Suissa, qui est le metteur en scène, et Francis Huster, qui est l'acteur principal et unique, d'ailleurs, de cette pièce. Voilà, c'est tous les soirs à 19h au Théâtre Rive Gauche. En voici quelques extraits. Un personnage de marque était photographié et poursuivi par une meute de journalistes qui le pressent cette question. En dépit du costume sombre et d'une cravate pompeuse, il ressemblait à un lourd garçon de ferme. Aucun reporter n'obtenait la moindre réponse de sa part. Hélas, il était impossible d'aborder Gzentovitch. Quel moyen plus efficace pour attirer un champion d'échecs que d'y jouer soi-même? Au fumoir, je m'assis devant un échiquier avec ma femme. Je ne sais lequel de nous deux joue le plus mal. Mais nous n'avions pas commis 6 coups qu'un premier curieux s'arrêtait, qu'un deuxième nous demandait la permission de regarder. Le 3e jour, Gzentovitch du Pont-Promenade nous aperçut en train de pratiquer son art. Sitôt que je lui ai expliqué qui venait de passer devant nous, McConnor s'échauffa. L'ambition faisait cogner son sang aux tempes d'une façon presque audible. Monsieur B a dû se retirer dans sa folie. Il ôta ses lunettes et commença ainsi. Une chambre, monsieur. Les nazis ne m'y avaient pas enfermé par humanité, mais par raffinement de cruauté. La partie avec la mort, elle est engagée depuis toujours. Voilà, ce fameux joueur d'échecs de Stefan Zweig et d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est avec ce fabuleux, objectivement fabuleux, Francis Huster, tous les soirs à 19h au Théâtre Rive Gauche à Paris. Et c'est la première fois qu'on le voit au théâtre. Absolument. On pourrait penser que absolument. On pensait toujours que c'était étudié dans les cours de théâtre. Eh bien non, c'est avant tout une nouvelle. Allez, on change de registre, un petit tour à l'Opéra, Christophe, à l'Opéra de Paris, où est proposée une nouvelle production étonnante, décapante, vous nous dites même, du Barbier de Séville de Rossini. Le metteur en scène a transposé l'histoire dans une Espagne contemporaine et tourbillonnante. Complètement flamboyant, c'est vrai. C'est une production que Genève avait connue avant nous, puisqu'elle date de 2010. Et ça permet à ce jeune metteur en scène, qui s'appelle Damiano Michelietto, de remplir un triomphe total pour sa première production parisienne. Faut dire que c'est un feu d'artifice permanent, cette production. C'est complètement fou. C'était pas gagné d'avance, parce qu'en général, le public parisien, qui est quand même assez traditionnel, un peu frileux, préfère les bonnes traductions, les bonnes productions un peu plan-plan, un peu traditionnelles, etc. Là, tout transposé dans le paysage contemporain pouvait éventuellement poser problème. Et puis, la Palme d'Or, surtout, j'ai envie de dire, revient au décorateur, qui est absolument fou, Paolo Fantine, qui a imaginé cet immeuble, cette rue complète sur la scène de l'Opéra, avec des plateaux tournants qui permettent justement de voir ce qui se passe dans les appartements, vus de l'autre côté, l'appartement donc de Rosine et de son tuteur Bartolo. C'est absolument magique. Le metteur en scène ne ment pas lorsqu'il nous dit qu'il s'est inspiré à fond de Pedro Almodovar pour faire sa production du Barbier. Voilà, c'est un opéra incontournable,
Depuis février 1816, moment où il était présenté à Rome, jusqu'à maintenant, tout le monde connaît le grand air de la calomnie, le grand air de Figaro. Voilà. Et puis là, c'est une très belle distribution avec, entre autres, Rosine, c'est Karine Dehaye et le Figaro de Dalibor Génis. En voici quelques extraits. Bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherò. Dai, nel fatto della storia, dai, nel fatto della storia città. Voilà ce magnifique Barbier de Séville de Rossini avec entre autres la mezzo-soprano française Karine Dehaye. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 3 novembre. On termine par du cirque Campormi, direction Aix-en-Provence cette semaine, donc à partir de mercredi, qui va devenir donc la capitale du cirque. Absolument, tout le monde connaissait évidemment le Festival international du cirque de Monte-Carlo, bien sûr, mais il n'y a pas que Monaco qui aime le cirque, c'est également le cas d'Aix-en-Provence grâce au CIAM, le Centre international des arts en mouvement, qui propose toute la semaine prochaine un mini-festival de cirque de mercredi jusqu'à dimanche. Ça s'appelle Les jours et les nuits du cirque. Au programme, bascule, trapèze, danse sur le fil, jonglage comique, beaucoup de numéros de haut vol, avec beaucoup de jeunes talents un peu internationaux. On pense toujours que le cirque c'est une discipline pour les enfants, ça prouve aussi que ce n'est pas forcément vrai. Et puis l'intérêt de cette production, c'est que le cirque se fait au-dessus de vous, parce que c'est imaginé comme un cabaret, et tous les numéros se font au-dessus des tables, c'est-à-dire que le public est sur la piste en fait, et tout se passe au-dessus de vous. Voilà. Parmi jamais le rater. Ah, voilà. Ou alors il sera sur vous. Voilà. La compagnie éphémère participe à ce festival, et si vous voulez évidemment beaucoup de renseignements, vous les trouverez sur le site artenmouvement.fr. C'est à partir de mercredi jusqu'à dimanche, donc à Aix-en-Provence. En voici quelques extraits. Voilà, donc, le Centre international des arts en mouvement présentait donc les jours et les nuits du cirque Aix-en-Provence de mercredi à dimanche prochain. Merci beaucoup Christophe pour vos coups de cœur. On vous retrouve dimanche prochain à suivre sur LCI. C'est un nouveau journal présenté par Julien Domel.